Cette rencontre est, comme vous voyez, c'est en grande proximité. Je pense que nous allons sans plus tarder appeler le principal intéressé, celui que vous attendez, qui est à l'origine du film et qui s'est beaucoup investi dans cet immortel. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Richard Berry, s'il vous plaît. Bonjour Richard. Bon, alors prenons place, asseyons-nous. Ah ben voilà, l'objet est là. On va, si vous voulez bien, lancer un peu la discussion, parce qu'il y a une chose qui est très très frappante déjà quand on regarde le générique, c'est de voir l'investissement total, c'est-à-dire que vous êtes à toutes les phases du processus créatif, le scénario, l'adaptation, la réalisation, même l'interprétation, rien ne vous a échappé dans ce projet. Hein. Mais c'est un peu à chaque fois, c'est comme ça que je fais, hein. Sauf que d'habitude je joue jamais. Voilà. Là j'ai joué une petite scène, mais à chaque fois j'écris le scénario. Je ne saurais pas faire autrement. Il faut que j'écrive. Moi, je ne peux tourner que ce que j'écris. Et là, en plus, effectivement, je l'ai coproduit, ce qui est nouveau. C'est-à-dire, quand on voit en haut, vous voyez Marie-Colline Film, bah, c'est ma société de production. La trame de base, l'histoire des débuts, est quand même un fait réel, assez surréaliste. Un homme se fait tirer dessus, on trouve 22 projectiles dans son corps. C'est quand même un début fort, en tout cas une histoire forte. Mais c'est au départ aussi ça qui m'a interpellé. Quand j'ai entendu parler de ce fait divers, moi j'avais été très frappé par ça. Je me dis, c'est quand même bizarre. Une balle suffit à tuer un homme d'habitude. Ce type-là, dans un règlement de compte, en prend 22 et il survit. C'est un type quand même particulier, quoi. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors on parle d'un homme qui s'appelle Jackie Imbert, qui a un palmarès quand même assez édifiant, consistant dans le domaine du banditisme. Hein. D'ailleurs, la justice s'est intéressée de très très près à lui. Je crois même que vous l'avez rencontré dans le cadre de son procès, à un moment donné. Oui, à un moment donné, puisque j'étais en train déjà d'écrire depuis un an. Le but de la rencontre, c'est de faire parler un homme qui a pris 22 balles. C'est surtout ça qui m'intéressait. Ouais, le postulat est là. Parce que de toute façon, Jackie Imbert, vous pouvez le rencontrer, hein, il ne dit pas un mot sur qui que ce soit, il ne prononce jamais un nom et il ne raconte rien. Donc, vous pouvez moi, je suis resté avec lui des heures, des soirées entières, je l'ai fait boire, j'ai tout essayé, il ne dit jamais rien. La seule chose dont il parle, c'est l'humain, c'est cette blessure humaine dont il parle. Et c'est celle que j'ai essayé d'écrire, de faire passer dans le film, celle que j'ai essayé de rendre au public à travers Jean Reno, quand il parle par exemple de son enfant avec la commissaire que joue Marina Foïs, etc. Enfin, j'ai essayé de faire passer l'humanité. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est l'humanité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un véritable coup de foudre dès le début pour ce roman, pour disons le livre de Franz-Olivier Gisbert? Qu'est-ce qui a fait que l'étincelle a eu lieu à ce point-là, dès le départ? Non, j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai surtout aimé l'histoire qu'il évoque, le sujet qu'il aborde. C'est-à-dire que l'idée de la rédemption, moi, en tous les cas, m'intéresse énormément. D'ailleurs, idée qui n'est pas dans le livre, mais c'est en tous les cas quelque chose que j'avais envie de traiter. Si vous voulez, la notion de deuxième chance, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Alors, j'ai pris effectivement un sujet assez populaire, hein, facile comme ça d'accès, et j'ai choisi comme ça de suivre ce type qui a été effectivement un mauvais garçon, mais qui aujourd'hui veut rentrer dans le droit chemin. Avec la maturité. Voilà, avec ses enfants, sa femme, et puis il a envie de vivre une vie normale, mais il est rattrapé par son histoire, quoi, par sa culture, par son passé. J'imagine que quand on écrit, dès le début, ça doit être difficile de ne pas imaginer pour qui on écrit. Je ne sais pas si c'est toujours possible, si ça a toujours été le cas dans les films précédents, pour César, pour L'Art délicat, pour La boîte noire, mais là quand même les rôles sont tellement particuliers. Avez-vous pensé à des gens, à des comédiens ou comédiennes dès la première phase d'écriture ou plus tard? Alors j'ai pensé évidemment à Jean Reno,
puisque j'ai écrit le film pour lui et qu'il a coproduit avec moi. Mais les autres, pas du tout. Si, il y a un rôle que j'ai écrit pour ma fille, qui joue la fille de Jean Reno d'ailleurs dans le film, mais c'est tout. Le reste, je me suis écrit ma petite scène, moi. Voilà, mais qui fait quoi quelques minutes, secondes. Oui, ouais. Non, quelques minutes. Ouais. 20-25 secondes, qui est vraiment une toute petite scène. Mais sinon, le reste, les acteurs, après, je les ai trouvés. J'avais, mais j'ai pas écrit pour lui, mais j'avais dans la tête quand même beaucoup Daroussin. Ah oui. Voilà, on va dire Jean Reno, Daroussin, Joséphine Berry, et c'est tout. Parmi les personnages dont vous parlez, Richard, il y en a un qui est excessivement important dans le film, c'est la ville de Marseille, déjà. Oui. Là, alors, est-ce que ça aurait pu se passer ailleurs ou est-ce qu'il ne pouvait pas être envisageable que ça se passe ailleurs qu'à Marseille? Non, ça ne peut pas se passer ailleurs parce que comme on pourrait dire, il y a la pègre, on disait à San Francisco, en France, c'est Marseille. On peut pas. Bien sûr qu'il y a des voyous partout, hein, mais je veux dire, la mafia, les voyous sont quand même bien localisés à Marseille. C'est ces deux aspects-là de Marseille que j'avais envie de montrer, à la fois cette espèce d'immense ville accueillante, conviviale, belle, tellement belle. Elle est très photogénique. Hein. Voilà, très, très cinégénique. Et en même temps, voilà, son côté un peu dangereux, coupe-gorge, et qui fait aussi son charme. Je peux vous raconter une anecdote qui nous a fait beaucoup rire rétrospectivement. J'étais en train de tourner une séquence dans le cimetière de Marseille avec Jean Reno. Et à un moment donné, arrivent au loin, comme ça, enfin, 3 mecs, manteau bleu marine, chemise blanche, cravate noire, gants. Et immédiatement, mon directeur de production arrive et fait putain, Richard, regarde. Il y a des types qui arrivent. Il y a 3 mecs comme ça avec des gueules, mais je vous raconte pas, qui déboulent comme ça, qui s'approchent et qui commencent. Toute l'équipe commence à être tétanisée. J'entends partout les gens qui viennent me voir me dire il y a 3 mecs qui déboulent là, putain, ça va faire mal. Ils avaient vraiment comme dans les films. La gueule de l'emploi. La gueule de l'emploi. Et finalement, un des mecs, au bout d'un moment, s'approche vers moi. Je vais vers lui. Je lui dis ouais, monsieur. Et il me dit ouais, bonjour, je suis Mathieu Zampa, je suis un des fils de Tani Zampa. Il me dit, je dis oui. Il me dit voilà, je travaille dans le cimetière avec mes amis, est-ce que vous pourriez me faire un autographe? En fait, ils étaient habillés comme ça parce qu'ils sont, comment on dit, dans les pompes funèbres, quoi. Oui, Donc, oui, ça. Il y avait un enterrement et le type venait me demander des autographes avec ses copains, quoi. Merci à vous tous. Je vous demande de remercier Richard Berry d'avoir pris Merci à vous. 1 heure de son temps. Si certains d'entre vous veulent faire signer le DVD.